les enfants, aujourd'hui je vous rends vos rédactions. Nicolas, 8 sur 10. Bravo, Nicolas. Excellente rédaction. Merci, mademoiselle Nelly. Chen, 8 sur 10. Félicitations. Ex aequo avec Nicolas. Cédric, 3 sur 10. Et encore, c'est généreux. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Tu te laisses aller, il va falloir que tu te reprennes. Christian peut mieux faire, 4. Manu, 5. Tu regardes trop la télé, Manu. Oh là là, 4, c'est la cata. Remarque-toi, c'est encore pire. Waouh, tu parles trop cool. Une note comme ça, je pouvais pas rêver mieux. La rédac à la maison, ils m'ont tous donné un coup de main pour la faire. Résultat, j'ai pas pu aller au foot et une mauvaise note. Mais cette note, c'est leur note. Après ça, ils vont peut-être me laisser tranquille avec les Et devoirs. n'oubliez pas de ramener vos bulletins signés demain. Ça, par contre, c'est moins cool. Bon, d'accord pour la rédaction, Cédric. Soit on n'est plus dans le coup, soit les méthodes ont changé. Mais pour le reste, c'est le 3e bulletin aussi mauvais. Mais enfin, c'est incompréhensible. Même ta maîtresse le dit. Tu as tout pour y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Je crois que ton seul problème, Cédric, c'est que tu préfères aller jouer avec tes copains au lieu de faire tes devoirs. C'est pas vrai, je l'ai fait, mes devoirs. Dis plutôt que tu les expédies. Promis pas. À partir de maintenant, je vais les faire bien. C'est ce que tu dis à chaque fois. Écoute, Cédric, on a tout essayé avec toi. Et t'aider nous-mêmes à faire tes devoirs n'est visiblement pas la solution. Il est temps que tu te ressaisisses. Et pour ça, je ne vois qu'une chose à faire. Du soutien scolaire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le cauchemar. C'est quelqu'un qui vient à la maison t'obliger à faire tes devoirs. Ma mère, elle a mis une annonce à sa boulangerie. Elle a déjà reçu 3 coups de fil. Bonjour. Je viens pour l'annonce. Oh non, Blaireau futé, pas lui. Il a redoublé toutes ses classes. C'est pour ça que je connais tout le programme. C'est ici pour que je donne des cours. C'est lui, là, le nain de jardin. Pour cette taille-là, c'est 20 € de l'heure. 20 €? Et pourquoi pas 30? Désolé, mais c'est trop cher. Bonjour, c'est bien ici la maison des Dupont? Je viens pour la petite annonce. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je ne suis disponible que le jeudi à partir de 5 h. Le jeudi, c'est parfait pour moi. J'ai pas foot. Le jeudi, moi, je peux m'arranger pour finir plus tôt. Moi, de toute façon, je suis là tous les jours. Excusez-moi, mademoiselle. Désolée, mais les cours sont pour Cédric et il en a besoin au moins 3 fois par semaine. Merci et au revoir. Oui, j'ai vu votre petite annonce dans le journal local. Ah, parfait. Oui, très bien. Eh bien, c'est d'accord. À demain. Elle m'a l'air très bien, cette Madame Binoche. C'est une ancienne directrice d'école à la retraite. Tout ce qu'il y a de mieux pour toi, Cédric. À la retraite? Mais alors, elle est super vieille. Eh oh, gamin! Qu'est-ce que tu es contre les vieux? Quoi? Madame Binoche? Tu sais comment on la surnomme? Le vieux dragon. Tu parles un peu que je la connais. C'est ça, tu vas me dire que tu l'as vue à la télé? Je te ferai dire d'abord que c'est pas à la télé que je l'ai vue. Mais mon grand frère, il l'a eu à l'école. Je te raconte pas. Terrible! Un vrai monstre. Le genre à te faire apprendre tout par cœur. Mon frangin, il en fait encore des cauchemars. Faut toujours que t'exagères, toi. Allez, t'en fais pas. Je suis sûre que ça va bien se passer avec elle. Si ça se trouve, elle est super sympa. Et puis si elle est vieille, elle va bien s'entendre avec ton pépé. Exercice suivant. Un homme marche derrière un âne. Conjuguez et expliquez la phrase suivante, jeune homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. On se demande quel est l'âne qui a inventé un truc pareil. Monsieur, sachez que de mon temps, les enfants connaissaient leur conjugaison par cœur et savaient écrire sans faute. Oui, eh bien, madame, moi, sachez que de mon temps, on se contentait d'apprendre aux enfants à lire, écrire et compter sans les torturer. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Vous, 7 x 8, vite. Quoi? Comment? Est-ce que je sais, moi? Je vois. Avant d'intervenir, vous feriez mieux de réviser vos tables de multiplication, jeune homme. Maintenant, laissez-moi travailler. Reprenons. Un homme marche derrière un âne. C'est ça, marrez-vous. Et vous savez combien ça fait, 7 x 8, hein? 56, pourquoi? Ah non, papa, ne le prends pas mal. Mais Cédric a vraiment besoin de soutien scolaire. C'est vrai, tes parents ont raison, gamin. C'est pour ton bien. N'empêche qu'elle mérite bien son surnom. Un homme marche derrière un âne. Conjuguez et expliquez la phrase suivante, jeune homme. Je suis ce que je suis et je ne suis pas ce que je suis. N'importe quoi. N'importe quoi. Et d'abord, tu suis qui? Moi, j'ai pas compris. Ben, je suis l'âne, tiens. Vous, 7 x 8. Feriez mieux de réviser vos tables au lieu de rire. Moi, je vous le dis, avec mon pépé, on va lui en faire baver au vieux dragon. T'as raison. Faut pas se laisser faire. 7 x 8.
Bravo, jeune homme! Vous avez plus de dents pour le théâtre que pour les études. En attendant, je vous rappelle que nous avons rendez-vous. Merci, les copains. Marignon? 1515. Couronnement de Charlemagne? Eh bien, j'attends, jeune homme. Complètement stupide. Pardon? Rien. Je disais que c'était stupide. Ça fait 1 heure que vous lui faites apprendre des dates par cœur au lieu de l'intéresser au sujet. C'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire aux enfants. D'abord, on dit ce n'est pas comme ça. Ensuite, sachez que mes méthodes ont fait leur preuve en 40 ans d'exercice, monsieur. Alors retournez voir votre télévision et laissez-moi travailler, je vous prie. Vous savez ce qu'elle vous dit, ma télévision? Ouais, vous savez ce qu'elle vous dit, sa télévision? Cédric, je parle avec Madame Binoche, pas avec toi. Inutile de nous énerver, mais je vous préviens, je ne vous laisserai pas torturer mon petit-fils plus longtemps. Oh, le torturer, moi? Attention à ce que vous dites. Évidemment, si votre grand-père se mêle de ce qui ne le regarde pas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous, jeune homme. Ce sera bien votre faute si Cédric rate ses études. Mon petit-fils, je m'en occupe depuis qu'il est grand comme ça. Alors c'est pas vous qui allez m'apprendre comment m'y prendre avec lui. Compris, espèce de vieux dragon? Je ne resterai pas un instant de plus dans cette maison. C'est ça, et n'y revenez plus. Super, Pépé, tu l'as bien eu. Ouais, je me demande comment tes parents vont le prendre. Franchement, papa, c'est pas malin. Tu veux vraiment que Cédric échoue à l'école? Non, bien sûr que non. Mais a-t-on besoin d'engager un dragon pour faire entrer quelques malheureuses dates dans ce fichu crâne? Je le répète, le gamin, il est intelligent. Tout ce dont il a besoin, c'est de se mettre au travail. Et pour ça, il n'a pas besoin du vieux de Madame Binoche. Ne crois pas que tu vas échapper à des cours particuliers, mon petit Cédric. Mais en attendant, va falloir trouver quelqu'un d'autre. Oh, il y avait bien cette jeune étudiante. Tu sais, celle qui n'était libre que le jeudi. Bon, d'accord, avec Pépé, on a réussi à virer le dragon, mais les parents, ils veulent toujours que j'ai des cours. Si t'essayais de bosser un peu plus pendant un moment, peut-être qu'ils oublieraient. Attends, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Hé, Chen, attends-moi. T'aider à faire tes devoirs? Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps entre le violon et l'équitation. Je sais pas. Bah ouais, mais comme t'es la première de la classe comme ça, moi, j'aurais peut-être des meilleures notes. Allez, dis oui. Pourquoi pas? Mais d'abord, il faut que je demande à mes parents s'ils sont d'accord. Trop fort, comme ça tu fais tes devoirs et tu passes du temps avec Chen. Ouais, j'ai vu un truc comme ça à la télé. Mais le gars, à la fin, il s'apercevait qu'il pouvait plus la voir en peinture, la fille, tellement elle le faisait bosser. Oh, toi! Salut les gars, vous êtes prêts pour écouter mon exposé? Préparez-vous à en apprendre des choses. Oh, lui! Si, j'ai très bien vendu ça. Bon, Cédric, les parents de Chen sont d'accord. Je viens de les appeler. Vous pouvez commencer dès demain. T'es sûr que c'est une bonne idée? Ça ne va pas recommencer comme avec Christian, quand ils faisaient leurs devoirs ensemble. Non, pas, je te jure, Chen, elle est hyper sérieuse. Elle t'a qu'à demander à Mademoiselle Nelly. Bien joué, gamin. Chen, Cédric, venez me voir. Franchement, je ne suis pas contente. Depuis que vous faites vos devoirs ensemble, les notes de Chen s'écroulent. Et toi, Cédric, tu ne fais plus aucun progrès. Je suis désolée, mais cette situation ne peut plus durer. Je me vois dans l'obligation de prévenir vos parents. Allons, gamin, c'est pas la fin du monde. Tu peux pas comprendre, toi. Bon, vous ne pouvez plus faire vos devoirs ensemble. Allez, ça ne t'empêchera pas de la voir au parc, ta chinoise, ni à l'école. À propos d'école, gamin, tu ne crois pas que tu exagères? Regarde tes parents, ils se font du souci pour toi. Ils ne savent plus quoi faire, alors qu'il te suffirait de te remettre au travail, Dijo. Alors même toi, t'es contre moi. Mais moi, j'ai pas le temps de faire 1 heure de devoir tous les soirs. J'ai autre chose à faire, moi. J'ai des copains, moi. Je m'appelle pas Nicolas Donné de machin chose, moi. Je suis pas premier de la classe, moi. Dites-moi, j'ai peut-être une idée qui pourrait bien lui remettre le pied à l'étrier au gamin. On fait comme prévu? Je t'appelle dans un quart d'heure pour aller jouer au foot? Ou tu veux faire tes devoirs? Appelle-moi. Attention, le voilà. Vous êtes prêts? Oui. Écoutez, c'est très gentil de votre part. Et ce serait possible dès demain? Juste 1 heure par jour? Oh, mais ce serait parfait! Parfait, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux. Encore une fois, merci, Madame Dolnay des Charentes du Ventoux. À demain, donc, et au revoir. Oh, Cédric, bonjour, mon bonhomme. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Figure-toi que Madame Dolnay est d'accord pour que son fils, tu sais, Nicolas, vienne te donner des cours particuliers après l'école. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Quoi? Oui, mon chéri, ton père et moi, on a pensé que c'était une bonne idée. Écoute, c'est la solution idéale pour que tu fasses enfin tes devoirs.
1. Il est premier de la classe ex aequo avec Chen. 2. Je suis à peu près certain que tu n'as pas spécialement envie de jouer avec lui. Ça t'évitera de faire le zozo au lieu de travailler. Ah non, pas lui. Alors là, pas question. Où est-ce que tu vas? Faire mes devoirs. Le Nicolas, il mettra pas les pieds ici, bande de traîtres. Oh. C'est toi, Christian. Non, Cédric ne pourra pas venir jouer avec toi. Pourquoi? Je crois qu'il est en train de faire enfin ses devoirs. Il a demandé à ce qu'on ne le dérange plus. Vous devriez avoir honte d'avoir monté un bobard pareil au gamin. Papa, je te rappelle que c'est ton idée. Oui, efficace. Mais je me demande combien de temps ça va durer. Bon, il sera toujours temps de trouver autre chose. Mais la menace de voir Nicolas débarquer durera bien jusqu'au prochain bulletin. La console, les devoirs, la console, les devoirs. Et demain, tu me réciteras tout ça. Cédric, c'est l'heure. Debout, mon chéri. Cédric, mais qu'est-ce que tu fabriques? T'as vu l'heure? Tu vas encore être en retard. Allez, dépêche-toi. Mais j'ai pas classe. Chéri, à toi de jouer. Moi, je renonce. Cédric, allez, y en a marre maintenant. Lève-toi, fiston. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas classe. Comment ça, y a pas classe? Y a pas classe, il paraît. Y a pas classe, mais c'est vendredi. C'est la journée des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la journée des personnes âgées, je vous dis. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et comme j'ai choisi Pépé, j'ai bien le droit de faire la grasse mat. Tu peux être un peu plus précis, Cédric. Ça consiste en quoi, cette journée des personnes âgées? À part faire la grasse mat? Mademoiselle Nelly nous a demandé de trouver une personne âgée pour s'en occuper pendant toute une journée et de la ramener à l'école pour un méga goûter dans la cour. Moi, j'ai choisi Pépé. Tu aurais pu nous prévenir. En plus, je ne suis pas là de la journée. J'ai rien prévu pour ton déjeuner, moi. Je ne comprends rien à cette histoire de journée des personnes âgées. Tu es au courant, papa? Au courant de quoi? Bon, chérie, si tu veux que je te dépose, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester avec toi toute la journée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il ne m'empêche pas de suivre ma course cycliste. Je file. Au revoir, papa. À ce soir. Fernandini qui quitte le premier peloton. Ah, quel coup de pédale magnifique. Est-ce qu'il va réussir à prendre ses distances pour de bon? Et on dirait bien que oui, mais voilà Pouliken qui se détache aussi, suivi de très près par Brachetti. C'est top, hein? Non, mais t'imagines, aujourd'hui, tu m'as rien que pour toi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. On peut aller au cimetière voir mémé Germaine. Ou alors jouer aux boules. C'est comme tu préfères. Cédric, s'il te plaît. Je peux aussi préparer le déjeuner. J'ai sauvé des griffes de ton père un reste de cassoulet d'hier soir. Il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Comme tu veux, c'est ta journée. Je vais pas te contrarier. Du moment que tu viens avec moi tout à l'heure au goûter avec les autres. Les autres? Quels autres? Bah, les autres personnes âgées. Mademoiselle Nelly a organisé un méga goûter avec tous les retraités du quartier. Chaque enfant doit amener le sien. Un goûter de vieux? Non de non! Mets-moi à l'hospice tant que tu y es! Mais de quoi je vais avoir l'air si je vais au goûter sans toi? Qu'est-ce que je vais dire à Mademoiselle Nelly, moi? Pas question d'aller à ce goûter! Si tu veux un retraité, va donc proposer tes services à Madame Commère!
Papa a bien raison quand il dit qu'on peut jamais compter sur toi. En plus, tu râles tout le temps. Retire ça tout de suite. Non, tu penses qu'à toi. Avec 4 minutes d'avance. Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, égoïste et râleur? Et puis d'abord, on peut jamais compter sur toi. Na. Oh. Bonjour, Monsieur Boudinet. Il est pas là, Cédric? Chen? Bonjour, Chen. Ah, bien sûr que Cédric est là. Tu veux lui parler? C'est parce que je devais garder une dame qui est hyper âgée, mais sa fille est venue parce qu'elle est tombée hyper malade et il a fallu l'emmener hyper vite à l'hôpital. Alors je suis venue demander à Cédric si je pouvais m'occuper de vous avec lui. Chen, je suis là. Mais je suis flatté qu'une si jolie jeune fille et si bien élevée veuille s'occuper d'un râleur égoïste comme moi. Eh bien, c'est d'accord, j'accepte. Entre. Tiens, toujours là, toi. Tu ne devais pas aller chez Madame Commère. Ah bon? Tu t'occupes pas de ton pépé? J'ai bien fait de venir alors. Et comment que tu as bien fait de venir? Mais je dois t'avouer une chose, mon petit. Pour le goûter, il va falloir m'oublier. Je n'aime pas les goûters. À tout à l'heure, gamin. Bon courage avec Madame Commère. Oh, tu connais Cédric, toujours prêt à faire une bonne action. M'en fiche, j'irai pas chez Madame Commère. Je serai pas l'esclave de cette vieille toquée. Français qui ont maintenant 30... Vas-y, je te dis. Ouais, vas-y, tu vas la voir. Tu m'avais pas dit que t'aimais le vélo, Chen? Un peu que j'aime. Mais la dame âgée dont je devais m'occuper, c'était pas son truc, le cyclisme. C'est pas comme ton pépé. On s'entend bien tous les deux, hein? Au fait, je t'ai pas demandé, tu aimes le cassoulet? Ça oui. Tant mieux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pas vrai, Cédric? De toute façon, j'ai pas très faim, je me suis levé tard. Et puis je vais pas tarder à y aller. C'est ça, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure à l'école pour le goûter. Pour vous retrouver d'ici quelques instants en direct pour l'arrivée de cette grande étape, juste après le flash info de midi. Bon appétit à tous. Tu as faim, toi? Viens, on va se faire réchauffer notre cassoulet. Aïe, ah. Vous devriez faire du tai chi. C'est bon pour les articulations. Tai chi? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Hop, hop. Et hop. C'est super simple. Ah oui. Hop, hop, et hop, hop. Chen. Qu'est-ce qui se passe? C'est Pépé. Il nous a déjà fait une alerte. Son cœur. Il a fallu l'emmener à l'hosto. T'as bien fait de me prévenir. Chute sans gravité pour Fernandini. Monsieur Boudinet, l'étape, elle recommence. Hop, hop, hop. Tu es sûr que tu n'en veux pas, gamin? Je t'en ai laissé sur la table. Au fait, tu l'as laissé tomber, Madame Commère. Bravo. C'était une super étape quand même. Vous voulez encore du café? Chen, qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu veux le tuer? Le café, c'est très mauvais pour lui. Ah bon? Et depuis quand? Ton grand-père, il est assez grand, il fait ce qu'il veut. Hey, oh, je suis pas sourd. Baisse le son, gamin. Et ta course, Pépé, tu la regardes plus? Si tu suivais un peu, t'aurais vu qu'elle était finie. Excusez-moi, Monsieur Boudinet, mais ce que j'ai à dire à Cédric n'est pas pour toutes les oreilles. Il y en a marre, Cédric! Tu veux que j'arrête de m'occuper de ton grand-père ou quoi? Tu crois que je vois pas ton petit manège? T'es rien qu'un égoïste! Un égoïste et un jaloux! Égoïste et jaloux, bien envoyé. Tu ferais mieux de t'occuper de Madame Commère qui est toute seule au lieu de perdre ton temps à nous surveiller. Eh ben, j'y vais, puisqu'on ne veut pas de moi ici. Mais c'est qu'il y va vraiment? Non, il va pas oser. Mais si, il ose. Eh ben, avec cette vieille toupie, il ne va pas rigoler. J'ai pas bien compris. Tu veux quoi exactement? À l'école, personne voulait venir chez vous. Moi, je me suis dit, c'est pas juste, cette pauvre Madame Commère qui va se retrouver toute seule, alors que c'est le jour des personnes âgées. Le jour des personnes âgées? Jamais entendu parler de ce truc-là. Même que tout le monde a dit qu'il fallait surtout pas, mais surtout pas vous dire qu'il y avait un méga goûter, pour que vous ne veniez pas à cause de votre caractère. Mon caractère? Qu'est-ce qu'il a, mon caractère? Allez, entre, mon garçon. Tu as bien fait de venir me voir. Tu aimes les crêpes, au moins. Les crêpes à la confiture, c'est ma spécialité. Non, non, je ne veux surtout pas vous déranger.
vous de jouer? Oh, excuse-moi. Je me fais du souci pour Cédric. Cette Madame Commère, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle va lui faire nettoyer toute sa maison. Pauvre gamin. Tout ça, c'est ma faute. Et Carédas, j'ai gagné. Tu as gagné, c'est bien. Bravo, Chen. C'est gentil de m'avoir laissé gagner, Monsieur Boudinet, mais on dirait que je compte pour du beurre depuis que Cédric est plus là. Oh, non, pas du tout. Mais je m'inquiète pour le gamin. Peut-être que tu pourrais aller voir comment ça se passe chez la voisine. Ah non! Puis d'abord, c'est bientôt l'heure du goûter. Et si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Comme ça, vous verrez Cédric. Je suis sûre qu'il y sera. Tu as peut-être raison, après tout. Allons-y, viens. Madame Commère, c'est l'heure. Si vous êtes sûre de vouloir venir au goûter, il faudrait peut-être se bouger. Allons-y, je suis très curieuse de voir la tête des autres quand ils me verront. Alors, comme ça, ils n'aiment pas mon sale caractère. Vous voulez un gâteau? Excursion extraordinaire. Alors, comment allez Regarde, il est venu. Il devrait déjà être là. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais non, Monsieur Boudinet, ils vont sûrement arriver. D'ailleurs, les voilà. Oh, te voilà. Désolé, gamin. J'espère que cette vieille pique ne t'a pas trop fait souffrir. Bon, tu sais, ça n'a pas été facile, mais au fond, elle est pas si méchante. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dis-le. Dis-le à ton vieux grincheux. Je vais lui régler son Mais non, compte. Pépé. Elle a été super. J'ai pas arrêté de manger des crêpes. Sa spécialité, c'est la confiture de myrtille. Regarde, j'ai la langue toute bleue. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Vous allez pas recommencer à vous disputer, la fête va commencer. Vous êtes le grand-père de Cédric. Venez un peu par ici. On a plein de choses à se raconter. Quelle chance! Un petit-fils si merveilleux. Je donnerais tout pour avoir le même. Heureusement que Cédric est venu me chercher. Mes chers amis, je suis très heureuse de vous voir ici tous réunis. Nous avons préparé pour vous une petite surprise. Je sais que vous en mourrez d'envie. Eh bien, moi aussi. Je vais te dire un truc, Cédric. Ton Pépé, il t'aime drôlement. Tu viens? J'ai super faim. Il y a plein de gâteaux et des bonbons. Eh ben, ça va pas? Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Des gâteaux et des bonbons. Non, un peu plus à droite, plus haut. À gauche. Oui, parfait, comme ça. Le maître, s'il te plaît, Marie-Rose. Voilà. Non, pas! J'ai atteint le 32e niveau! Non, mais c'est pas vrai! Oh, Cédric, je t'ai dit 100 000 fois de ne pas faire éruption comme ça. Désolée, maman, mais j'ai un gros problème. C'est grave? Oui, j'ai bien atteint le 32e niveau, mais je suis totalement bloquée, regarde. Bah oui, quoi.
Sur ma console, dans Gothic War, je suis jamais allé aussi loin. Mais je suis coincé. Allons, Cédric, tu sais bien que les jeux vidéo, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Et puis on a du boulot, il faut qu'on termine d'accrocher ce tableau. Tu pourrais essayer au moins. On fait jamais rien ensemble. C'est jamais le moment. Attends, gamin, pour le tableau, si vous voulez, je m'en occupe. Je suis déjà outillé. Et puis ce sera moins dangereux que les mots croisés. Ah, tu ne peux plus te défiler maintenant. Bon, c'est d'accord, mais je te préviens, je n'y connais rien. Il va falloir que tu m'expliques un peu les règles, Cédric. Bah, c'est super simple. T'as des boutons devant. C'est les commandes principales, tir, missile, etc. Et t'en as 4 sur les côtés. Ça fait pause, aide et tout ça. Et avec la manette, tu peux sauter, te télétransporter et ainsi de suite. Dans Gothic War, c'est simple. Faut dégommer le max d'aliens. Des aliens? Qu'est-ce que c'est? Ah! Au secours! Il en arrive de partout! Tire, vite, tire! Laser à neutrons à fond! Ouais, vas-y, pas! T'es bien parti! T'es le plus fort, continue! Ben quoi, il y en a plus? Je les ai tous ratatinés, j'ai gagné? Bah non, le Métadragor va arriver et c'est là que ça se corse. Métadragor, tu parles, je vais en faire qu'une bouchée, moi. Ah, le voilà! Feu! Oh! Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es mort. Oh? T'as plus qu'à réessayer. Bah, je te l'avais dit, c'est pas mon truc. Et ce bouton-là, qu'est-ce que c'est? Non! Tichou! T'as tout remis à zéro. J'étais au dernier niveau, ma partie est fichue. Allons, Cédric. Je suis désolé, Cédric. Bon, écoute, si tu veux, on peut faire autre chose ensemble. Je ne sais pas, moi, une cabane dans le jardin, tiens. Oui, c'est ça, loin dans le jardin, ça m'arrangerait bien, moi. Une cabane, comme quand j'étais petit. J'ai passé l'âge. Oh, je crois que j'ai trouvé de quoi vous occuper. Grand concours de cerf-volant dimanche prochain. Et c'est juste à côté d'ici. De cerf-volant? Oh, ne bougez pas, je reviens. Et voilà, regarde. Hein? Robert, le petit cervoliste au doigt d'or. Et je suis sûr que je n'ai pas perdu la main. Je vais chercher ce qu'il faut et on en fabrique un tout de suite. Waouh, il avait quel âge là, papa? Le tien exactement. Il nous avait caché ce talent, ton mari. Alors, Marie-Rose, il est bien droit, ce tableau? Pour être droit, il est bien droit. Rien à dire là-dessus. Merci, papa. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et puis surtout, ne jamais utiliser ni vis, ni pointe, ni clou. Tout en fin brelage, avec de la cordelette en fibre de chanvre. Bien sûr, pas de synthétique, hein. Malheureux, le nylon, laisse-moi rire. Bon pour les amateurs. Ciseaux. Bambou. Hein? Eh, pas, je peux le faire. Le bambou doit être léger et souple, mais pas trop, hein. Il faut une certaine fermeté pour que le cerf-volant réponde précisément aux commandes. À propos de commandes, nous allons faire un double ligne pilotable. Bien sûr, un simple ligne, on ne peut pas le piloter. On aurait pu faire un 4 lignes pilotable, mais là, c'est plus précis. Ouais, eh ben, je ne suis pas sûr qu'il y trouve son compte, là, le gamin. Pour la voilure, il vaut mieux prendre du papier de soie, mais là, on va se Je devrais peut-être intervenir. Non, laisse, il a presque fini. Espérons qu'il le laisse piloter. Ça donne un cerf-volant mou et capricieux. Colle. Et voilà! Il n'y a plus qu'à l'essayer. Tu vois, Cédric, tout est dans la souplesse des poignets et dans l'acuité visuelle. Ne jamais perdre une seconde le cerf-volant des yeux. Savoir sentir le vent aussi. Ah, ça ne s'apprend pas. C'est l'instinct du cervoliste qui doit jouer. On l'a ou on ne l'a pas. Robert? Ouais? Je te rappelle que le but de l'opération, c'était de faire quelque chose avec ton fils. Oh, tu as raison, bien sûr. Cédric, viens, je vais t'apprendre à piloter. Voilà, comme ça, face au vent, c'est bien. Voilà, fais attention, là, tu perds le vent. Redresse vite. Pique à gauche. Non, à droite. Tu donnes trop de bout dans les lignes. Cabre droit. Non, le contraire, à gauche, inverse. Déploie, des pics en spirale. Oh non. C'est de ta faute, t'expliques toujours tout de travers. Allons, Cédric, ce n'est pas grave. On va le réparer et on sera prêt pour le concours. Ouais, on va le réparer. Tu parles, je connais l'histoire. De toute façon, le cerf-volant, c'est ringard. Je préfère aller au parc. Il a raison. Je fais tout de travers. Je n'arrive pas à communiquer avec lui. Je suis un mauvais père. Mais non, Robert, il est simplement vexé. Quand il sera calmé, il reviendra voir si tu l'as réparé, ce sacré cerf-volant. Chen! Salut, Chen! Waouh, il est
beau ton cerf-volant. Je savais pas que tu savais en faire. Tu sais, des cerfs-volants, il y en a beaucoup en Chine. C'est là-bas que j'ai appris quand j'étais toute petite. Moi, je me débrouille pas mal non plus. Une fois, j'ai remporté une compétition, même qu'on m'a appelé le petit cerf-voliste au doigt d'or. C'est vrai? Hé, j'y pense. Il y a un concours dimanche. Tu veux faire équipe avec moi? Ah, bah oui, mais tu sais, moi, c'était une toute petite compétition. Je suis pas aussi fort que toi, hein. Laisse-moi faire, je vais essayer. Wow. Je vais te le rattraper. Aïe! Le cerf-voliste au doigt d'or. C'est bien ça, hein? Désolée, Chen. Mais j'ai trébuché, et puis c'est César qui... Enfin, écoute, on va arranger ça. Oh, on va arranger ça, hein? On va aller tout de suite chez moi et je vais le réparer. Fais-moi confiance, je m'y connais. Autant qu'en pilotage? Oh, Chen, bonjour. Tu sais, Cédric, j'ai réparé le cerf... Merci. À tout à l'heure, pas. C'est toi qui as fait ça, Cédric? Il est très beau. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, mon père m'a un peu aidé. Alors tu vas vraiment réussir à réparer le mien? Et je vais même l'améliorer. Je vais en faire un pilotable à 2 lignes. Oh, non, tu sais même faire ça? Bien sûr. Et nous gagnerons le concours, toi et moi. Mais c'est pas vrai. Sale petit truc. Oh non, mais bon, c'est rien, je vais arranger ça. Laisse tomber, Cédric. C'est pas la peine, j'ai compris. Robert, le petit cerf-voliste au doigt d'or. C'est ton papa, n'est-ce pas? Bon, c'est vrai, c'est mon père. C'est lui le champion de cerf-volant. Et c'est lui tout seul qui a fabriqué celui-là. Moi, je suis nulle. Nul en pilotage et nul en fabrication, voilà. Comment ça, nul? Mais non, ne l'écoute pas, Chen. Cédric est très doué. Il a juste besoin d'un peu d'entraînement pour être mon digne héritier et un bon équipier. Quant à la fabrication, une seule leçon devrait suffire. Et tu vas en profiter, Chen. Prends le tissu et les ciseaux. Toi, Cédric, les bambous et la ficelle. Si vous suivez bien mes instructions, vous aurez un super cerf-volant de compétition. 4 lignes, double pilotage. Chen, tu découpes 2 triangles de 30 cm de côté. Cédric, tu commences les brelages. Prends tes bambous, coupe ta ficelle, tu passes dessus, dessous, dessus, dessous. Voilà, très bien. Et ça m'a l'air plutôt bien tout ça, du bon boulot. Je savais bien que vous étiez doué. Waouh, il est génial. Avec ça, on va gagner le concours. Pas si sûr, j'ai bien l'intention d'y participer, moi aussi. Chen, va falloir s'entraîner. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, Cédric, regarde. Non. Descendez tout de suite de cet arbre. Et Robert Dupont poursuit son ébouriffante prestation avec la maestria sans égale dont il fait preuve depuis le début de la compétition. Enfin, presque sans égale, devrais-je dire, car n'oublions pas que les jeunes Cédric et Chen sont d'ores et déjà qualifiés pour la finale après leur brillante démonstration. Oh là là, son dernier adversaire éliminé, c'est donc Robert Dupont que Cédric et Chen vont affronter pour la grande finale. Spectacle magnifique, c'est grandiose. Les concurrents rivalisent d'audace et de dextérité. Ah, nous avons véritablement affaire à des cervelistes d'exception. Oh, il est vraiment trop fort. Oh, regarde. Oh, pas de chance. Oh non, c'est pas vrai. Incroyable, le grand, l'illustre, le magnifique Robert Dupont a perdu le contrôle de son appareil. Tout est perdu pour lui. Mais que vois-je? Ses adversaires tentent-ils une opération de sauvetage? Oui! Oh, formidable geste de sportivité et d'habileté cervelistique!
Cédric et Jen ont bien mérité de remporter notre premier prix qu'ils s'empressent de partager avec leurs concurrents malheureux, mais ô combien méritants. Ah, c'est beau, c'est généreux, c'est grand, c'est ça l'esprit cerf-volant. Bravo. Bravo à tous. Waouh! Dis papa, t'aurais pas d'autres activités du même genre à me faire découvrir? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Vous croyez au porte-bonheur, vous? Les trèfles à 4 feuilles, les pattes de lapin? Moi, j'y croyais pas. Pourtant, depuis quelque temps, il m'arrive des trucs bizarres. La première fois, j'étais en train de jouer aux billes avec les copains. Raté, Cédric. À moi. Gagné. À moi! Perdu! À moi! Gagné! Oh. Encore raté! Pas de bol! Oh. Vraiment pas de bol. J'en ai marre! Wow! Bravo, Cédric. Jen, t'étais là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver, alors tu gagnes. Oh, Cédric, tu te grouilles. C'est à mon tour. Gagné. Ouais! Tu joues drôlement bien. Au revoir, Cédric. Cédric, tu joues, oui ou quoi? Raté! Sur le coup, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Mais la deuxième fois, j'ai commencé à avoir des doutes. C'était à l'école. Voyons, qui va me réciter la table de 7? Cédric? Oh. J'ai toujours eu du mal avec la table de 7. Jusqu'à 6, ça va. Mais la table de 7... Tu es en retard, Chen. Va vite t'asseoir. Bon, où en étions-nous? Ah oui, Cédric, récite-moi la table de 6. Oh, de 6? Oh oui, mademoiselle. 1 fois 6, 6, 2 fois 6, 12, 3 fois 6, 18, 4 fois 6, 24, 5 fois 6, 30, 6 fois 6, 36, 6 fois 7, 42, 6 fois 8... La troisième fois, je me suis dit que c'était certain. Je rentrais chez moi avec Christian. Oh, la moto du prof de gym? Non mais c'est pas vrai. Il vient me persécuter jusqu'à la maison. C'est du harcèlement. Oh. Il ne devrait plus tarder maintenant. Oh, Christian, Cédric n'est pas avec toi. Monsieur Olivier voudrait lui parler. Cédric, oh, ben ça alors, il a disparu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des fraises. Ah, Cédric, je voulais te prévenir pour la sortie de dimanche. Et toi aussi, Christian. On sait, 28 km, sac au dos avec le soleil et les moustiques, un vrai bonheur. Hélas, non, malheureusement, mademoiselle Nelly est souffrante. La sortie est annulée. Annulée? Jen,
Tu étais là? Oui, comme la sortie est annulée, on pourrait aller au cinéma demain, tous les deux. Tous les deux au cinéma. Tu n'as pas envie d'aller au cinéma avec moi, Cédric? Si. Là, c'était sûr. Chaque fois que Chen apparaissait, il m'arrivait quelque chose de super. Seulement, pour payer le cinéma, il y avait un problème. Je te rappelle que tu as déjà reçu 3 semaines d'avance sur ton argent de poche et que tu m'avais promis de ranger ta chambre. Encore de l'argent? Tu crois qu'il suffit de claquer des doigts pour en gagner? Est-ce que tu ne devais pas ratisser les feuilles du jardin? Je t'ai même payé d'avance pour ça, non? Mais je dois emmener Chen au cinéma cet après-midi. Eh bien, t'as qu'à demander à ton grand-père. Pépé? T'étais là, gamin? Dis, Pépé, tu pourrais me donner un petit peu d'argent pour aller au cinéma avec Chen? De l'argent? Voyons. Ah, tu vois ce ticket de loto, gamin? Eh ben, si je gagne le gros lot, promis, je te paye ta place de cinéma. À moins d'un miracle, mon après-midi avec Chen était fichu. Oh! Un billet de 20! Mon porte-bonheur! J'en étais sûre! Cédric, alors, on va le voir ce film? Cédric? Cédric? Oui? Quel film, au fait? Clémentine, super copine. Ah, c'est un film, ça? Si tu préfères, on peut aller au musée du tracteur. Non, on a dit qu'on allait au ciné. Le film t'a plu, Cédric? Oh oui, c'était génial. Ça serait bien de pouvoir rendre les gens heureux comme ça, rien qu'en les regardant. Oh oui. Moi, je connais quelqu'un, il suffit de la regarder pour être heureux. C'est dans les films, ça, Cédric, pas dans la vie réelle. Oh, il faut que je rentre. Au revoir. Chen était mon porte-bonheur. Quand elle était là, il m'arrivait que des choses heureuses. Seulement dès qu'elle était partie, fini, retour à la vie réelle. Cédric, d'où viens-tu? Non mais dans quel état? Tu n'as toujours pas ramassé les feuilles mortes? Et tes devoirs? Et tes leçons? Et ton bulletin? Tu seras privé de télé. Et privé de dessert. Privé de sortie. Quoi encore? Allô? Ah, bonjour, oui. Bien entendu, je lui dirai merci beaucoup. Au revoir. C'était Chen, Cédric. Elle voulait te rappeler que la leçon d'histoire était à apprendre pour mardi à la place de lundi. C'est bien, Cédric, que tu aies une amie comme Chen. Elle est sérieuse et organisée. Oui, et elle a une bonne influence sur toi. Allez, va te changer, le dîner est prêt. J'ai fait ton dessert préféré. Fais vite, fiston, qu'on ne rate pas le match à la télé. Même par téléphone, Chen me portait bonheur. J'en ai discuté avec Christian. Ouais, peut-être que Chen a des pouvoirs ultra sensoriels. Eh, fais gaffe à ce que tu racontes sur Chen, hein? Oh, j'ai rien dit de mal. C'est dans Les Mutants attaquent à la télé. Le mutant, quand il te regarde, eh ben, tout ce que tu souhaites se réalise à l'avance. Oh, exactement comme Chen. Comment t'appelles ça? Des pouvoirs ultra sensoriels. Alors, tu crois qu'elle est ultra sensorielle, Chen? Possible, hein? Mince de mince. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve, plein de trucs ultra sensoriels avec Chen.
12. T'as gagné, Pépé! Crédit Dieu, gamin! Je vais pouvoir t'offrir le cinéma tous les jours! Ton bulletin, Cédric. Tu as fait des efforts cette semaine. Tes parents peuvent être très fiers de toi. Oh zut, c'était qu'un rêve. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du vrai bulletin. Ton bulletin, Cédric. On va voir si tes parents apprécient tes notes catastrophiques. Dis, Chen, tu veux bien m'accompagner à la maison? Tu peux venir avec moi porter mon bulletin à mon père? Moi? Mais pourquoi? Si tu m'accompagnes, je suis sûre que ça se passera très bien. Tu crois? Quoi? Tu n'as pas honte des notes pareilles? Qu'est-ce que tu as comme excuse cette fois? Regarde-moi quand je te parle. Ça ne va pas se passer comme ça, crois-moi. Privé de télé, privé de dessert, privé de cinéma. C'est un peu de ta faute aussi, Cédric. Si tu te donnais plus de mal en classe, ça n'arriverait pas. Allez, ce n'est pas grave. Si, c'est grave! On pourra plus jamais aller au cinéma tous les deux! Écoute, 1, je vais t'aider à faire tes devoirs. 2, on va apprendre nos leçons ensemble. Tu auras de meilleures notes et comme ça, on pourra aller ensemble au cinéma. D'accord? Bon, le truc du porte-bonheur, ça marche pas à tous les coups. N'empêche, Chen a dit 1, qu'elle m'attendra aussi longtemps qu'il faudra, et 2, qu'on se mariera ensemble un jour. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Oui, c'est à peu près ça qu'elle a dit. Oh, si c'est pas de la chance, ça. C'est quand même chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on a un porte-bonheur comme Chen.